Ok. Alors, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un cours. Et je ne me rappelle pas du tout qu'est-ce qu'on a parlé dans le cours d'avant. Enfin, je me rappelle comme ça. Vous vous rappelez? Je vais faire des... On a parlé de la Kedusha, la Noga, Shalosh Klipotat Meot, nachon? Et comment, en fait, tout ce qui est assour, on dit, ouais, c'est interdit, c'est assour. On dit en hébreu interdit, on dit assour. Il n'y a pas assour moutard, genre interdit, permis, comme si on est des robots. Ah, ça c'est permis, ça c'est assour, ça c'est... C'est pas ça. On n'est pas des robots et on n'est pas là pour être comme ça qui font oui, non. C'est pas ça. Assour, quand je fais quelque chose qui est interdit, assour, c'est uniquement la conséquence de ça, c'est kashour. Assour, c'est kashour. En hébreu, on dit matir assourim. C'est comme un assir, comment on dit? Un prisonnier. D'accord? En fait, ce qui se passe quand je fais quelque chose d'interdit, ça m'attache à ce qu'on a appelé les 3 écorces impures. C'est un truc spirituel qui est très bas, qui me tire vers le bas. D'accord? Donc c'est quelque chose, aujourd'hui encore, on va parler de ça. On va voir c'est quoi encore, sur quoi ça peut engendrer encore, ouais. Et assour, donc c'est ça. Moutar, ça vient du mot lehatir, matir assourim, matir, nachon, ça vient du mot meshuchrar. Quand je fais quelque chose de permis et que je le monte l'ekdusha, parce qu'on a dit même de manger un truc kasher, donc c'est bien, qu'est-ce qu'il y a, un makara? C'est pas bien de manger un truc kasher, c'est très bien. Si je le mange sans la kavana, de faire ça, que c'est Dieu, en fait, cette nourriture, c'est Dieu qui l'a fait vivre, et cette nourriture, il y a de la divinité à l'intérieur qui va me faire vivre. Si je la mange de cette façon, ce qui se passe, c'est que je la monte l'ekdusha. Et là, je m'élève avec, et ça me libère. Ça veut dire quoi, ça me libère? Je vais juste reprendre une seconde. Qu'est-ce qui se passe quand je fais quelque chose d'interdit et que ça me fait descendre? En fait, ça me déconnecte, on a dit, de Dieu, de moi-même et de mon entourage. Il y a une déconnexion, évidemment, que dans ma conscience, parce on fait toujours un avec Dieu. Je suis obligée de dire ça tout le temps. On fait toujours un avec Dieu. Mais ce qui se passe quand on fait quelque chose d'interdit, c'est dans notre conscience, on se sépare de lui. Que de notre conscience. Et voilà. Donc, chez Admor Azaken, tout est une question d'équilibre, d'écoute, de précision. Ça veut dire vraiment être à l'écoute à l'intérieur de nous et se poser une question de façon régulière, j'ai envie de dire, même tous les jours, de poser cette question. Où je me trouve aujourd'hui? Dans mon travail intérieur, dans mon intérieur. Vous savez, quand Adam Arishon, il a mangé, il a fauté, oui, il a mangé le fruit interdit, tout ça. Alors Dieu, il a dit, Ayeka. Dieu, il a posé la question, où es-tu? Mais non, Dieu, c'est toi qui as créé le monde. Tu sais pas où il est Adam? Pourquoi poser cette question, Naran? Mais c'est quoi la réponse? La réponse, c'est Ayeka. Ça part de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit se poser la question, où je suis? Au jour d'aujourd'hui, où je suis vis-à-vis Dieu. Moi, est-ce que je sais, je vis mon véritable moi? Je vis cette divinité que je suis? Ou je vis encore déconnectée de ce que je suis? Et je vis encore cette personnalité que je crois que je suis? Ce ego? Je le vis? Où je suis? Ayeka. Voilà, on va poser cette question Ayeka aujourd'hui. Où je suis? C'est une question qui est très très importante. Et cette question, elle est par rapport à 2 choses. Où je suis dans mon développement intérieur, ça veut dire est-ce que je vis mon véritable moi, et où je suis par rapport à ma shlichut, par rapport à ma mission sur Terre, où je suis. Est-ce que j'applique ma mission ou pas? Et la mission sur Terre, pour tout le monde, c'est la même, c'est de dévoiler Dieu sur Terre. De dévoiler que Enod Milvado. De dévoiler que Dieu à travers moi, voilà, j'ai fait ça, je cuisine. C'est quoi? C'est qui cuisine? Dieu à travers moi. C'est qui a réussi? Dieu à travers moi. C'est quoi cette situation face à moi qui paraît être une situation inquiétante, qui fait peur? C'est Dieu, Enod Milvado. Chaque fois quand je fais ça, ça y est, j'ai dévoilé Dieu dans le monde. J'ai fait ce qu'on appelle Dira Betartonim, une demeure, la Hachem, pour Hachem. Il y a comme une petite machal, comment on dit, parabole comme ça? Un parabole comme ça, d'un monsieur qui va sur un champ et il voit 2 personnes, un devant l'autre comme ça. Un, il creuse dans la terre et l'autre, il ferme ce qu'il a creusé, l'autre. Comme ça, ils avancent. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Ah, je crois juste. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Mais il est parti leur dire, mais ça va vous? Toi, tu creuses, lui, il ferme, makara. Il dit, ah non, normalement, on est 3. Et moi, je creuse. Le deuxième, qui n'est pas là aujourd'hui, il met la graine. Et le troisième, il ferme. Il n'est pas venu aujourd'hui. On a dit, bon, on va pas rater un jour de travail. Alors, on a continué. Bien évidemment, c'est une histoire, c'est un parabole comme ça. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on fait. Parce qu'on court. Après quoi?
On creuse, on ferme, on creuse, on ferme, comme si il n'y a pas de sens. Ça vient montrer qu'il n'y a pas de sens. Que alors, si je mets la graine, c'est que je fais ma shlichut dans le monde. La question que je dois me poser, c'est est-ce que je mets la graine? Est-ce que je donne au monde? Est-ce que j'agis dans le monde? Ou est-ce que je veux que prendre du monde? C'est une question qui est très importante, parce que c'est où je me situe. Dans l'action, que je suis là, je suis venue sur Terre pour une seule raison. Et c'est, j'ai une shlichut, je représente Dieu sur Terre. Donc, j'ai quoi faire. Je ne vais pas rester comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller en vacances, qu'on ne peut pas se faire des restos, qu'on ne peut pas se... Kiffer. On a appris, je ne sais pas si on a appris dans le Tania ou dans les autres cours, comment le plaisir, il est important. C'est essentiel, le plaisir dans les choses, avoir plaisir dans ce que je fais. Donc, ce n'est pas stam. Mais, je suis dans l'action. Je ne suis pas là que pour prendre du monde et profiter du monde. Archav, il y a un truc, justement, par rapport à ça, que c'est mon mari qui m'a... et comme il était à l'hôpital, là, il était pas mal à la maison, il est à la maison, il a beaucoup de temps à réfléchir. Et il pense à des trucs comme ça, et donc il m'a dit ça, j'ai trouvé ça trop beau. Il a écrit dans les 10 commandements, Lotissa et Shem Hashem Lashav. La traduction, c'est, il ne faut pas prononcer le nom d'Hachem pour rien, comme ça, en vain, voilà. Ça, c'est une explication. Mais il y a encore, comment dire, encore une signification au mot tissa. Tissa, c'est prononcer. Mais tissa, c'est aussi porter. Ne porte pas le nom d'Hachem en vain. On a le nom d'Hachem à l'intérieur de nous. On porte le nom d'Hachem, chaque juif porte le nom d'Hachem en lui. Que ça ne soit pas en vain. Que ça ne soit pas pour rien. Que tu es venu avec cette puissance à l'intérieur de toi et tu fais rien avec. Zelachav, c'est pour rien, dans le vent. Fais quelque chose avec, on a des puissances, des forces infinies, puisque c'est Dieu. Il faut les prendre et il faut agir et faire dans le monde. Et chacun, c'est la même, on a dit, c'est la même mission pour tout le monde, sauf que pour chacun, c'est différent. Chacun, il a sa couleur. Chacun, il a quelque chose qu'il aime, un don qu'il a reçu, un cadeau, une passion qu'il a. C'est là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Faut pas chercher, hein. Faut pas chercher, on a parlé de ça déjà. Trouvez ce que vous aimez, ce que vous avez, votre passion, et faites votre mission là-bas. Et on voit ça, voilà Mélanie. C'est mamache. Non, Sam, je sais pas pourquoi t'es venue dans ma tête. Non, chacune, hein, mais parce que t'as pris ça, et tu le mets dans ton domaine, et tu aides des femmes, et c'est magnifique. Mais non, après, t'es venue comme ça, mais chacune, hein, et on va pas commencer à dire, ça va, vous êtes... Mais ça veut dire, le but, c'est de porter le nom d'Hachem, et de le dévoiler. C'est ça le but. De dévoiler comment cette divinité, en fait, elle s'exprime à travers moi, elle se dévoile à travers moi. Encore plus que ça, dévoiler comment cette divinité qui s'exprime à travers moi et moi, c'est une seule chose. C'est-à-dire, je le dis comme ça, d'accord? Je suis un avec cette divinité qui s'exprime dans mon corps. C'est à ça qu'on doit arriver, c'est-à-dire, disons qu'il y a une étape, c'est de savoir qu'on est annulé complètement à Dieu. On est shaliach, ce qu'on appelle une conscience de shaliach. La conscience encore plus haute que ça, c'est de savoir qu'on est le méchaléach. On fait un avec celui qui a envoyé. Ok, on a parlé de ça, que quand on mange des choses qui ne sont pas barri, oui, des choses pas bien, ça peut faire du mal au corps physiquement. De la même façon, quand on mange quelque chose de pas cachère, ça peut faire des dégâts à la neshama. Parce qu'un manger qui n'est pas cachère, il appartient aux 3 klipot meot, donc ce que ça fait quand je le mange, ça me tire vers plus bas. Et même si quelqu'un, il a mangé, sans faire exprès, il a mangé un truc pas cachère, il ne sait pas. Et après, avec la force de ce qu'il a mangé, il va faire des mitzvot. Eh ben, ça n'a pas monté les kedusha. Ça n'a pas monté le manger qu'il a mangé. Le fait que, ok, mais il a fait des mitzvot, c'est bien, quoi. Ça ne monte pas les kedusha, le manger. Non. Ça ne monte pas les kedusha. Alors, si on mange cachère, la vitalité divine qu'il y a dans la nourriture, elle monte dans les lettres de la Torah et la Tfila qu'on fait les mitzvot et la Tfila et la Torah. Ça s'élève avec les lettres de la Tfila, de la Torah, des mitzvot. C'est-à-dire, et donc c'est très important et je vais vous raconter une très belle histoire Od Mehat qui parle de ça et ça va nous faire un peu comprendre. Mais comment c'est possible qu'un juif peut être attiré à des choses interdites? Comment c'est possible? Nous, je parle de moi aussi. Comment c'est possible qu'on peut être attiré par quelque chose qui est interdit? Il y a une règle comme ça qui dit que chaque chose est attirée à des choses de la même sorte que lui.
D'accord? Ça s'appelle Bechovat Alevavot, il y a un livre qui s'appelle Chovat Alevavot, ça s'appelle Kol Chush Masig Muchasho. D'accord? Ça, c'est le pasuk. Ça veut dire, une personne matérielle va être attirée par des choses matérielles. Une personne intelligente va être attirée par des paroles d'intelligence, des choses, des études. Chaque personne est attirée par ce qu'il est. Et des êtres humains, de façon naturelle, avant qu'on ait été, disons, abîmés par la culture occidentale et par on mangeait très sain. C'était notre nature de manger des trucs barils. Si on est attiré à des choses pas barils, c'est pas naturel, c'est pas la norme. Quelqu'un qui est attiré à des choses comme, par exemple, de la drogue ou des choses dangereuses, c'est pas normal. Il y a quelque chose, c'est une situation pas normale. Et même chez les animaux, on voit que les chèvres, les vaches, un chayot, un behemoth, je sais pas comment on dit, ouais. Les bétails. Bétail, ok. Les bétails, ils mangent de l'herbe. Alors ceux qui torfiment, les animaux sauvages, ils sont attirés par la viande, enfin les trucs. C'est carnivore. Et c'est pas possible qu'un lion il va manger de l'herbe, et une chèvre elle va manger de quelque chose de. D'ailleurs en Géoula, les lions, enfin tous les animaux sauvages, ils vont manger de l'herbe. Ils vont manger de l'herbe. Ouais. Ok, alors comment c'est possible qu'un juif est attiré par les choses qui sont dangereuses pour lui? Si on dit que ça abîme la neshama, donc c'est dangereux, comment c'est possible qu'il est attiré par... On a dit qu'il y a la kedusha, la noga et les 3 klipot tmeot dans le monde, dans tout. Et aussi dans le monde, mais nefesh adam, dans l'intériorité de l'homme, ok? Il y a ça aussi. Il y a la kedusha, noga, et 3 klipot tmeot. La kedusha, c'est l'âme divine du juif. La noga, c'est l'âme animale du juif. Ce qu'on appelle le ego aussi. La personnalité, le ego, l'âme animale. Et les 3 écorces tmeot, c'est l'âme du goy. Vous vous rappelez qu'on a dit les goïms, à moins que c'est des goïms qui ont sauvé Israël, qui viennent aussi de ce qu'on appelle les chassidé ou motaolam. Chaque âme de ces âmes-là est attirée par les choses, par exemple l'âme divine à l'intérieur de nous, est attirée à la kedusha, que des trucs de kedusha. Elle est attirée à étudier, elle est attirée à faire un avec Dieu, elle est attirée à sa source. Vraiment, elle veut faire que des trucs qui vont la connecter à Dieu. L'âme animale, notre âme animale, est attirée, elle est censée être attirée que aux choses permises. Pardon, moi. C'est pas grave. On vient de faire donc l'âme divine est attirée que aux choses permises, et l'âme animale est attirée que par les choses permises. Dans le Zohar, il y a écrit comme ça. Il y a écrit que il y a ce qu'on appelle Yetzer Yehudi, Yetzer Yehudi, que dans le Tanya, dans ce Père Ekret, il appelle comme ça. Il appelle Shed Mishedin Yehudain. C'est comme ça une expression du Tanya, du Zohar. Ce Yetzer Yehudi, il est attiré que à des ta'avot, des désirs permises qui ont un potentiel à les monter au Kedusha, à les élever. Et il y a ce qu'on appelle Yetzer Goy. Un penchant, un penchant c'est bien. Un penchant Goy, que ce penchant, il est attiré par les choses interdites qui n'ont aucun potentiel à monter à la Kedusha. C'est-à-dire, donc si on veut, encore une fois, ça nous prouve qu'un juif ne peut pas être attiré à des choses interdites. Excusez-moi, peut-être que j'ai pas. Les deux, on les a. Non, normalement, non. Nous, on est à l'intérieur de nous. Âme divine, âme animale. Cette âme animale s'appelle Shed Mishedin Yehudain, Yetzer Yehudi. Maintenant, Shed Mishedin Nuchrain, c'est le Yetzer Goy. On n'a pas ça en nous. Ça, c'est les goyim qui ont ça, de façon naturelle. Parce qu'ils n'ont pas une interdiction de manger des trucs pas cachers. Ils peuvent les manger, ils font rien de mal. Mais, et c'est pour ça qu'ils sont attirés à ça, parce que c'est permis. Enfin, c'est permis, ils n'ont pas cette interdiction. Mais un juif de sa nature, il est même pas attiré à ça. Il a même un dégoût. Quand on voit des trucs, on se dégoûte. C'est pas quelque chose qui nous attire. Pourquoi? Un gars, il va voir son plat du soir. Ma Evdel, c'est ça, c'est plutôt que ça le Evdel, parce que c'est même pas... Hein? Non, toutes les choses interdites. D'accord. Ouais. Parce qu'on a dit qu'un juif ne veut pas et ne peut pas se déconnecter de Dieu. Il veut pas. Il sait qu'enfin, inconsciemment, on sait qu'avec ça, on se déconnecte de Dieu. Encore une fois que dans notre conscience. Donc,
la faute, ouais, je fais comme ça parce qu'on sait que c'est... La faute, c'est pas une situation naturelle et normale pour un juif. Si un juif faute, c'est uniquement parce qu'il s'est éloigné de lui-même. Zéo, il n'y a aucune raison à la faute si c'est pas que je me suis éloigné du véritable moi. Ça s'appelle Ruach Shtut. En adam chote, en adam over avera, ela imken ichnesa bo Ruach Shtut. Ruach Shtut, c'est ça. C'est je me suis éloigné, j'ai oublié qui j'étais. Ouais. Alors déjà c'est libre arbitre, aval. Quand on se laisse aller dans les désirs permis, sans les monter à l'akdoucha comme on a dit, on peut tomber dans les désirs pas interdits. Hein? Mamash. C'est kilo, on se laisse aller en fait. Au lieu que nous, on monte le monde à l'akdoucha, le monde il nous fait descendre, il nous fait tomber en bas. C'est ou ça, ou ça. On choisit en fait où on est. Donc, un exemple, bah voilà, si je vais manger comme des trucs que kasher, la méadrine, mais je les mange avec comment on dit une tava, comme ça, une... Non, comme un animal, parce que je le mange avec mon âme animale. Et encore une fois, c'est de manger, et on peut manger tout. Il y a même une histoire d'un rave, je ne sais pas c'est qui, c'était un grand chassid, que, comme ça, je ne me rappelle plus avec quel rabbi c'était, mais il y a un chassid qui est venu voir le rabbi, il lui a dit, je veux savoir comment je peux manger, mais de mon côté Kdusha, je veux savoir comment je peux. Il a dit, regarde, je t'envoie chez ce chassid-là, va voir. Tu vas le regarder et ça va t'apprendre comment manger les Kdusha. Il est parti, il voit un monsieur bien fort, et il voit comment il mange, mais un plat, et après encore, et comme ça, et plusieurs jours, et tous les jours, il dit, Mechila, mais regarde, le rabbi m'a envoyé chez toi pour apprendre comment on mange les Kdusha. Je suis désolée si j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris. Alors il a dit, regarde, je vais te raconter. Moi, mon père, quand il était plus jeune, parce qu'ils habitaient dans des villages en Russie, ouais, et il y a eu des pogroms, voilà. Il y a eu une fois un pogrom comme ça, et il y a des goïms qui ont tué, ils ont massacré les juifs. Et mon père, il était tellement fort qu'il a réussi à défendre des juifs autour de lui. Et mon père, depuis que je suis née, depuis que je suis petit, il m'a dit, regarde, il faut que tu sois fort pour que si, chas v'shalom, il y a quelqu'un qui vient pour... tu pourras défendre les juifs autour de toi. Pour ça, hein, même pas pour se défendre à toi, pour défendre les juifs autour de toi. Et de ce jour-là, je mange pour être grand, pour être fort. Il était vraiment grand et fort. Et c'est pour ça que je mange. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a vu? De l'extérieur, ça peut paraître, ok, il mange beaucoup. Mais lui, tout ça, son attention, parce qu'on lui dit, tout est dans la kavana. Sa kavana, son intention, c'est manger pour protéger un autre juif. C'est pour ça que je mange. Je sens même pas le goût. On raconte même sur le Rabbi Rayat, je crois, il a dit, j'ai jamais goûté le goût des boulettes de viande. Pourtant, parce qu'il avait un problème de santé ou je sais pas quoi, il fallait qu'il mange de la viande, des boulettes de... la cuisinière, elle faisait des boulettes de viande. Il a mangé des boulettes de viande, mais il n'a pas goûté le goût. Parce qu'il mange pour manger, parce qu'il faut pour la santé, pour le truc. Mais le goût, j'ai pas mangé, j'ai pas goûté. Ouais, parce que c'était des Ashkénazes. Il très peu, de toute façon. Barreau. Il dormait très peu. C'est ma mâche là. Même d'abord, Darga Shela, non. Donc, dans ce chapitre-là, chapitre 8, Perikret dans le Tanya, le Admor Azaken, il parle sur la santé spirituelle. Maintenant, la santé physique, matérielle, on connaît. C'est quoi la santé? Le Rambam, il dit Briout, en hébreu, on dit Briout. C'est les initiales de Bolem Rugzo, Yamit Ochlo, Veyarbet Nuato. C'est quoi? Je vais traduire. Bolem, et c'est les initiales de Briout. Bolem Rugzo, ça veut dire, il freine quand il s'énerve. Avant de s'énerver, il freine. Yamit Ochlo, ça veut dire de manger moins. Un peu moins de ce que tu as l'habitude, tu manges un peu moins. C'est le Rambam qui dit. C'est quoi le truc? Yamit Ochlo. Veyarbet Nuato. Alors, dans le sens simple, ça veut dire faire du sport. Yarbet Nuat, faire beaucoup de mouvements. Du sport. Mais le sens un peu plus profond que ça, le mouvement, c'est être actif. Comme on a dit, faire ma shlichut. J'agis dans le monde, je donne. Je suis dans le côté qui donne, qui fait, qui agit. Et il dit le Rambam, Kol mi she'oseh ze muvtach lo, il est promis, je lui promets, qu'il ne va jamais être malade. C'est fou, maintenant, Bolem Rugzo, de freiner sa colère, c'est tout le travail intérieur. C'est pas juste freiner la colère. C'est tout le fait de ne pas laisser mes émotions me contrôler. Faire mort chalet à la lèvre. Tout ce qu'on a parlé dans les prakim akodmim. Ça, c'est Bolem Rugzo. Yam it ochlo, c'est pas facile, hein, Yam it ochlo, purée.
On dit que comment on dit, la keva, l'estomac, il est à peu près comme ça. La taille d'un poing. Il faut manger comme ça. Moi, je mange plus que ça, je peux vous dire. Et alors, le Admor Hazaken, il vient et il dit, pareil avec la Neshama. Pareil avec la Neshama. Ça veut dire, notre Neshama, c'est quelque chose de tellement sensible, tellement précieux, tellement pur, tellement adine, qu'il faut vraiment que pour qu'elle puisse éclairer et se dévoiler à travers nous, il faut vraiment qu'on fasse attention à elle, comme on fait attention à notre santé physique. Et donc là aussi, il y a des règles. Comment garder la santé de la Neshama? C'est marrant de penser à ça, mais Bemet, yesh briut ruchanit, une santé spirituelle. Alors on va parler de ça. Comme on a dit tout à l'heure, quand quelqu'un fait quelque chose d'interdit, ça le tire, ça l'attache vers le bas. Et on peut dire même, ce qu'on dit, on peut dire, c'est ce que l'Admor Hazaken dit, que ce que ça fait, c'est metamtem et alev. Metamtem et alev, ça renferme le cœur. Otem et alev, ça ferme le cœur. Quand on mange pas cachère, ça ferme le cœur à la Kedusha, en fait. Alors, je vais vous raconter une histoire, très belle histoire. Celle qui connaît le Rav Manis Friedman, c'est lui qui a raconté cette histoire. Celle qui veut, c'est en anglais, traduit en hébreu, sur YouTube. Je vais lui envoyer le lien pour vraiment écouter cette histoire, elle est trop belle. Mais je vais vous raconter un peu en rapide, mais c'est une histoire. Il raconte comme ça, c'était dans les années 80. Il raconte qu'un jour, comme ça, il est dans son Betrabad. Lui, il a un Betrabad au Minnesota, ouais. Et il reçoit un coup de téléphone, donc il répond. Et le monsieur, derrière le téléphone, il lui dit « Bonjour, est-ce que vous vous occupez avec les démons ?» Alors lui, il croit « Megaresh Shadim ». Est-ce que... Comment est Megaresh Shadim ? Voilà. Est-ce que vous exorcisez ? Alors il croyait que c'était son frère qui lui fait une blague. Il dit « Ouais ». Alors il dit « Ah bon ? Et vous savez sortir un dibouk ?» Un dibouk, c'est quoi fois ? Un démon qui rentre chez quelqu'un. Est-ce que vous savez le sortir ? Et il croit que c'est son frère. Il dit « Ouais, je sais. » Alors il dit « Ok, dans 40 minutes, je suis là. » Il raccroche. Bon, qu'est-ce qu'il... 40 minutes après, il y a un couple qui débarque chez lui au Betrabad. Et il voit un monsieur normal. Et une femme, il dit « Hachem Ishmor. » L'image, il dit « Mais c'était... horrible de la voir, elle était avec les cheveux comme ça, elle était bizarre, elle était tordue, je sais pas, il a dit, ça faisait peur, et les yeux qui faisaient peur, vraiment bizarre. Elle était habitée ? Hein ? Elle était habitée, genre ? Alors qu'est-ce qu'il dit ? Alors il arrive, voilà le monsieur, et le monsieur, il est avec des cernes comme ça, il est pas bien, il a même des bandages un peu comme ça partout, bref, bizarre. Et il dit, oui, alors il dit, voilà, on est venu pour que tu lui sors le démon, et elle comprend que c'est eux. Et il ne sait pas quoi dire, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors il dit, regarde, nous, le monsieur il dit, moi je suis d'origine, c'est des Israéliens, les deux, d'accord ? Mais lui, il est d'origine hindoue. Donc, dans sa culture, comme ça, ils font des méditations et tout ça. Donc sa femme et lui, ils font beaucoup de méditation. Et il y a 3 ans, ils ont fait une méditation, que dans cette méditation, on se vide complètement de pensée. Et ce qui se passe quand on se vide complètement de pensée, c'est qu'il peut avoir une entité qui rentre. Je sais pas, ok, qui rentre à l'intérieur de la personne. Et il y a 3 ans, il y a une entité qui est rentrée dans ma femme. Et au début, c'était... ouais, mais au début, c'était pas grave. C'était juste une voix comme ça dans sa tête, mais c'est devenu de pire en pire, jusqu'à que là, il y a pas longtemps, cette entité lui a dit « Je vais partir que après que tu vas tuer tes enfants et que tu vas te tuer toi. » Voilà. C'est l'histoire, Tistaklo basée. Donc... Ils ont sorti les enfants de la maison. Lui, il a sorti les enfants de la maison, il les a mis dans un endroit sûr. Mais lui, il n'en pouvait plus. Il a dit, la nuit, elle se réveille, elle est forte comme 10 hommes, comme ça il dit. Je peux pas, j'en peux plus. Et il se bat avec elle. Enfin, il se protège, le pauvre, mais il essaye de la calmer. Donc c'est pour ça qu'il a des bandages, il a des cernes, il est pas bien. Je vous en supplie, on est parti voir des médiums, on est parti voir tout le monde. Jusqu'à qu'on est parti voir un des médiums, il nous a dit, allez voir dans la Kabbale. Là-bas, ils connaissent ça. Donc, on est parti voir quelqu'un de libéraux, réformé. Et lui, quand il a entendu ça, il a dit « Allez chez Chabad ». Direct, il a dit ça. Alors, donc, je suis venue ici. Chabad, c'est toi ? Tu m'as dit que tu fais ça. Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Je croyais que t'étais mon frère. Il dit « Écoute, regarde. Moi, tu vas me donner ton nom et le nom de ta mère et je vais envoyer une lettre au rabbi. Mais il faut que tu me promets que ce que le rabbi va te dire, tu vas faire. » Elle a dit « Je promets. » Bon. Ils sont partis, il a écrit au rabbi une lettre. Et il a écrit pas genre
il y a une folle qui est venue, qui raconte qu'il y a une entité en elle. Il a raconté vraiment. Ils sont venus, ils ont fait méditation, ils ont fait... Il a écrit le nom et le nom de sa mère, il a envoyé au rabbi. Maintenant, normalement, avoir une réponse après 3, 4 jours, si c'est vraiment urgent. 1 heure après, c'était un vendredi, j'ai oublié de raconter, 1 heure après, de la secrétariat du rabbi, ils appellent, c'était je crois le rabbi Benjamin Klein. Le rabbi, il a répondu, dites à la femme, lehakpid al kashrut ha'ma'achalim. Lehakpid, manger kasher. Donc, on était 1 heure avant Shabbat, il les appelle, il dit, regarde, on est 1 heure avant Shabbat, j'ai pas le temps de t'expliquer, descends en bas au magasin, achète des matzot, parce que c'est toujours au you, les matzot c'est toujours kasher partout. Je pense, en tout cas dans les années 80, c'était comme ça. Achète des matzot avec des sardines, c'est tout. Motzei Shabbat, demain je viens, je t'explique tout. Non, parce qu'il lui a dit, le rabbi il a dit de manger kasher. Le monsieur il dit, c'est quoi kasher? Il savait rien. Alors, il lui a dit, regarde, achète ça, demain je viens. Le lendemain, ils viennent. Et lui, le monsieur il dit, bon, on s'est débrouillé, on est descendu. Le monsieur m'a donné tout ce qui était au you. Et des légumes, des fruits. Ils ont kashérisé toute la cuisine et tout. Et il lui a expliqué ce que c'est. C'est tout. 2 semaines après, le Rav Manis, il appelle le couple. Alors, comment ça va? Et il dit, écoute, ma femme, elle s'est calmée. C'est déjà mieux. C'est pas encore ça, mais c'est déjà mieux. Quelques mois après, c'était juste avant Pessah, le Rav Manis, il appelle ce couple et il les invite à aller à la Seder. Donc, Pessah, il rentre, les gens, ils commencent à rentrer et il y a un couple qui vient, enfin, il y a une dame qui avance et il dit, oui, vous êtes sur la liste, vous avez pris... Alors, il a dit, mais c'est vous nous avez invités. Il n'a pas reconnu du tout la femme. Il n'a pas reconnu, mamash. Il a dit, waouh, c'est yofi et tout ça, rentrez, bien sûr. Bon, Baruch Hashem, ils ont ramené les enfants à la maison. C'est vraiment très, très bien. Motzei Shabbat, Motzei Chag, pardon, Motzei Pessah, le monsieur, là, il appelle Rav Manis Friedman et il lui dit, regarde, il faut que je te raconte quelque chose. Je suis partie à notre médium, là, parce qu'en fait, il a été viré du travail, comme il arrivait tous les jours en retard, parce qu'il ne dormait pas la nuit pour se... il a été viré. Maintenant, c'est des Israéliens. Ils avaient une visa juste parce qu'ils avaient un travail. S'il n'a pas de travail, il n'a pas de visa, il doit quitter. Donc, il cherchait un travail comme un fou, il ne savait pas quoi faire. Et il est parti voir cette médium pour qu'elle aide. Il rentre et elle commence comme ça à faire son trance, à rentrer dans un trance comme ça. Et elle dit, wow, ta femme, elle avait vraiment des problèmes. Mais je vois une neshama, comme ça elle dit, très vieille neshama, qui devait même pas naître, et qui est venu dans ce monde que pour aider les autres. Je vois, il y a une lumière et cette neshama, elle donne une tonne d'énergie et de force à ta femme et toi, tu reçois un peu de ça. Comme ça, elle dit. Alors, il dit, ok, alors, qu'est-ce que... Il dit, mais c'est quoi cette neshama? Alors, il dit, oui, c'est vrai, ma femme, elle avait des problèmes, il nous a dit de manger kasher et... Alors, elle dit, alors pourquoi vous faites pas ça? Vous faites? Elle dit, oui, on fait. À part le lait. Le lait, on n'arrive pas à faire le lait chamour parce que c'est trop compliqué. Avant, il n'y avait pas comme ça. C'était vraiment compliqué. Il fallait... Lui, le Rothman, il allait à 1h30 de trucs, il faisait... Il n'y avait pas beaucoup, donc... Alors, elle a dit, mais c'est ça le truc? Mais faites-le! Achetez un congélateur, congelez pour 1 mois même. Achète pour 1 mois, et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a si cette Neshama, elle vous dit ça? Faites-le! Elle s'est énervée comme ça. Elle a dit, allez le voir, pourquoi vous venez me voir? Allez le voir, comme ça, elle a dit. Donc, je suis venue te voir pour dire, écris au rabbi pour moi, encore une fois. Maintenant, lui, il a entendu cette histoire. Et il a dit, genre, il voulait raconter cette histoire après, mais il a dit, si c'est un fou qui l'invente, qui est parti voir un médium, et il a dit, c'est quoi cette médium-là? Tu vas la revoir encore? Il a dit, oui, mercredi, je vais. Il a dit, viens avec toi. Il est parti voir la médium, et elle a dit, oui, effectivement, j'ai vu un truc comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, regardez, c'est très beau. Il a sorti une photo du rabbi, elle a dit, oui, c'est lui qu'elle a vu. Elle a dit, c'est lui. Alors, bref, il a envoyé une lettre du rabbi avec le nom du monsieur pour avoir un travail. Pas de réponse. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Et il appelle à la secrétariat, comme ça. Alors, il y a une réponse du rabbi. Il n'y a pas. Maintenant, 2 semaines après, le Rav Manis, il appelle. Il dit, qu'est-ce qui se passe, Makara? Il dit, je ne sais pas, la lettre, elle est sur la table. Elle ne bouge pas de la table. Tous les jours, je la vois. Mais le rabbi, il n'ouvre pas la lettre. Mais par contre, le rabbi, il m'a dit de te dire, c'est quoi le nom de la mère de la femme, là? Alors, il ne comprend pas. Alors, il appelle la femme. Il dit, le rabbi demande, c'est quoi le nom de ta mère? J'ai oublié. Alors, elle lui dit le nom. Il dit, ah, ok. Et ça va, le démon à l'intérieur de toi, je sais pas comment on dit, le dibouk là, ça va? Il a dit ça en rigolant. Elle a dit, ça va, ça peut aller mieux. Elle dit, comment ça? J'ai rigolé, je croyais qu'il est parti. Elle dit, non, il est encore là, mais... Alors, il lui a dit, le lait, t'as continué avec le lait? Elle dit, je peux pas boire du lait congelé comme ça me dégoûte. Bref, il a compris qu'elle faisait pas. Elle prenait le lait pas chamour. Il lui a dit, t'as promis de faire ce que le rabbi, il t'a dit.
Alors elle a dit d'accord, je prends sur moi, je continue à fond. C'est tout. Plus de réponse pour le mari, il n'y a pas de réponse pour le mari. 1 an après, le Rav Manis, il le rencontre, le monsieur. Il dit, ah, ça fait longtemps, comment tu vas, qu'est-ce qui se passe, Il dit, ouais, bon, ça fait longtemps, oui, tu vas être content d'entendre qu'on a divorcé. Comment ça, pourquoi je vais être content? Il dit, parce que je ne suis pas juif. Il a dit, je suis venu en Israël, j'ai appris l'hébreu, je suis parti à l'armée, je me suis mariée avec ma femme, elle s'en fiche, c'était pas important pour elle que je sois juif, mais depuis qu'elle a mangé kasher, tellement que son cœur, avant il était fermé, comme je vous ai dit, ça ferme le cœur, elle a mangé kasher, ça a nettoyé en fait, jusqu'à que, c'est l'oshayar que je suis mariée avec un goy. Mais vous comprenez jusqu'où ça va? Dans quelle précision? Regardez, elle a mangé tout kasher, et un petit détail, et le rabbi, en fait, il a envoyé Rav Manis pour qu'elle précise vraiment jusqu'au bout. Et ça a fait en sorte qu'elle s'est sentie assez juive pour que Ani lo muchana de continuer d'être mariée avec un goy. Alors ça, c'est vraiment... ça nous montre qu'est-ce que ça fait, comment ça agit sur nous, le manger. Il nous semble ce que nous mangeons. Exactement. Maintenant, quand on continue le chapitre, le Admor Azaken, il parle en fait que quand une neshama... Alors regardez, ce côté-là, pas tout le monde enseigne ça dans le Tanya, d'accord? Parce que c'est pas évident, et je voulais aussi sauter. Je voulais pas enseigner ça. Pourquoi? Parce que dans la Chassidoute, on parle presque jamais sur les punitions. Je sais pas si vous... On parle pas sur les punitions après la mort et tout ça. On rentre pas dans ça, jamais. Et là, on parle de 4... Alors, j'aime pas dire punition parce que même dans le Tanya, c'est pas écrit punition. Mais de 4 purifications, on va dire de 4 façons de nettoyage, sorte de nettoyage de Neshama. Que chaque Neshama, quand elle quitte le corps, en fait, il reste sur la Neshama comme ce qu'on appelle dans le Tanya, on appelle ça le Reshimo. Reshimo, c'est des traces comme ça. La Neshama, elle quitte le monde avec des traces. Donc, il faut nettoyer ces traces-là. Pourquoi il faut nettoyer ces traces-là? Parce que pour que la Neshama, elle retourne à sa source, d'accord? Il faut qu'elle soit complètement nettoyée, pure, propre. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a 4 sortes de purification. Arshav, pourquoi je ne voulais pas enseigner ça? Parce que, je ne sais pas, j'aime pas parler des choses comme ça. C'est angoissant. Mais j'ai cherché comment, au jour d'aujourd'hui, en vie, on peut vivre ça. D'accord? Et maintenant, je vais expliquer. Donc, je vais expliquer chaque sorte, ce que ça veut dire, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre vie, au jour d'aujourd'hui. Donc, les 4 sortes, je vais les dire, et après, je vais détailler. Chibut hakever, kaf hakela, gehenom shel esh, ve gehenom shel sheleg. Très sympa. Arshav. Chibut hakever, dans le sens simple de ce que ça veut dire, dans le processus de la séparation de la neshama du corps, c'est comme un processus spirituel comme ça, un secou de la neshama, Mazatomeret, un secou de la neshama. Il n'y a rien de grave, hein, c'est que des choses qui se passent. Même la neshama, hein, elle passe rien de... C'est pas quelque chose de physique, c'est une neshama. C'est que pour se libérer encore et encore dans notre conscience, on sait que la conscience divine, elle est éternelle. C'est ça qui monte, c'est ça qui quitte le corps. Elle est éternelle. Donc, juste pour que dans notre conscience, on redevient le un avec Dieu. C'est-à-dire, donc il ne faut pas avoir peur, Birla, il ne faut pas avoir peur de rien. Un secou de l'âme, de son lien avec le Olam Hazé. Maintenant, je vais expliquer. Quand un homme y vit, d'accord, alors sa neshama, elle est habillée dans un corps matériel. Et elle a du plaisir, elle vit des choses matérielles, le manger, du kavod, elle a des biens, oui, une maison, une voiture, des habits, des diamants, je ne sais pas. Et un corps, il est attaché, c'est-à-dire sa neshama, elle est habillée dans un gouffre matériel qui est attaché à la matérialité du monde. Et c'est bien, c'est Dieu qui a fait comme ça les choses. Sauf que, quand la personne, en fait la neshama, elle s'est habituée à croire, l'âme, elle s'est habituée à croire que c'est la seule réalité qui existe, ça, la matérialité. Et donc, elle s'est collée à la matérialité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce qui se passe? On secoue pour qu'elle se décolle de la matérialité. C'est ça ce chibut hakever.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'on la secoue pour qu'elle se sépare de son indépendance au monde. De sa dépendance à la matérialité. On fait ça pour qu'elle puisse se libérer. C'est pas méchant, c'est bien. Vous savez quoi? Comment on peut penser à ça pour ne pas penser comme une punition? C'est pas chouette comme des habits sales que je mets dans la machine à laver. Est-ce que je suis en train de dire je les punis? Non! Je fais ça pour qu'ils sortent propres, pour que je peux après les porter. C'est pour ça, c'est pas une punition. Je les mets dans la machine à laver pour eux même, pour qu'ils continuent leur mission. Maintenant, dans notre vie, comment ça s'exprime? Ce reboot à kever, Niour, c'est secouer, non? Secousse. Secousse de l'âme. Alors, comment ça s'exprime? Quand je suis trop identifiée avec mon ego. Comme la neshama, elle est collée à la matérialité, et ben moi, je suis collée à mon ego, à ce moi extérieur-là, à cette, disons, comment on dit, à mon apparence, à mon image, à mon kavod, à mon statut, je suis trop attachée à ce que les gens y pensent. Ok? Donc, quand soudain, il y a un de ces choses-là qui commence à se déstabiliser, et d'un coup, je sais pas, je prends 30 kilos, et d'un coup, les gens ils s'éloignent de moi, ou d'un coup, je passe ce kavod que j'avais jusqu'à maintenant, et j'ai pas, je sais pas, quelque chose qui commence à se déstabiliser dans ma vie. En fait, c'est comme un secousse, comme ça. Secousse. C'est quoi le but de ça? C'est quoi le but que j'ai pris 30 kilos, ou que maintenant les gens ils me parlent pas, ou que maintenant... C'est quoi le but de ce secousse? C'est uniquement pour moi, pour que je me détache de tout ça, pour que je me rappelle qui je suis, et que je comprends. C'est un rappel en fait qui me dit, ta valeur c'est pas toutes ces choses-là. Arrête de croire que c'est ces choses-là. Donc, reboot à kever, un secousse comme ça qui te remet les idées en place. Waouh, qu'est-ce que je croyais? Makara, arrête! Je sais que c'est pas moi, ça. C'est ça que c'est censé nous faire. C'est censé nous pousser à faire tchouva. C'est quoi faire tchouva? La chouv, hey, retourner à moi-même, retourner à qui je suis réellement. C'est ça le but de ça. C'est comme un tapis qu'on secoue comme ça pour enlever toute la poussière. Donc ça secoue en fait pour que j'enlève toutes ces illusions-là, que je crois que, tous les écorces que je crois qui sont moi. Et c'est qu'une illusion. C'est ch'tuyot, c'était pas toutes ces choses-là. Yeah. Comment tu as fait le lien entre ce que tu as dit tout à l'heure et maintenant? C'est quoi qui se... Là, tu parles de la purification. Nahon. Tu veux dire... Là, tu vas comprendre. C'est une très bonne question. Nice. On va lire un peu. Ok. Ve'od zot b'ma'achalot asurot שלכך נקראים בשם איסור. נכון, on a parlé de ça. מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודע. On a dit même celui qui mange quelque chose de pas kasher sans qu'il savait. לשם שמיים, לעבוד השם בכוח אכילה היא, et il a fait des mitzvot avec la force de ce qu'il a mangé. אין החיות שבה אוכל. D'accord, donc tu parles du fait de ne pas manger kasher. Ok, donc là, comment purifier les... Là, en fait, regarde, tu sais quoi, je vais t'expliquer comme ça. Parce que c'est... Ah bah, j'aimerais bien qu'après tu lis ça parce que c'est très important. Si tu veux, on le lit ensemble après. Regarde. Reboot à kever, c'est pour tout, c'est la purification pour toutes les choses permises qu'on a fait et qu'on n'a pas monté. Et qu'on a monté les Kedusha, mais ça a laissé une trace quand même. Ça, c'est pour ça. Les choses permises que j'ai élevées, mais qui a laissé une trace. J'ai élevé. Si tu l'élèves, alors tu laisses une trace. C'est comme ça. Ça laisse quand même une trace, parce que je les ai mangés bli kavana. Et après, je les ai... Non, que j'ai mangé bli kavana et après, je les ai montés. Bien sûr. Vous avez dit dans le cours d'avant que même si on avait, par exemple, toute la journée, on n'avait pas eu la kavana, mais qu'à la fin... Et voilà, t'as monté. Et ça a laissé parce que j'ai mangé 100. Et... Ine. אך מכל מקום, קודם שחזר לקדושה, avant que je l'ai élevé à la קדושה, la chose permis que j'ai mangé, הוא סיטרא אחרא וקליפה, נכון, il était dans la קליפות, וגם אחר כך, הרשימו ממנו נשאר. Il reste une trace, רשימו c'est une trace. נשאר דבוק בגוף, להיות, כי מכל מאכל ומשקה נעשה תכף דם ובשר מבשרו. C'est resté dans le corps, on a dit, זה אוטם את הלב, נכון? Enfin, ça laisse dans le... Ça, c'est des trucs permis, donc זה לא אוטם את הלב. ולכן צריך הגוף לחיבוט הקבר, לנקותו ולטהרו מטומאתו, שקיבל בהנאת עולם הזה בתענוגיו, מטומאת קליפת נוגה. בסדר? אוקיי, אני מדלגת כאן. עכשיו, ועל דברי... עכשיו. כן. עכשיו, la prochaine... C'est bien que tu as posé la question. עכשיו, regarde, juste je vais finir ce que j'ai dit sur le reboot à kever. Chaque fois que je sens dans ma vie que je suis coincée dans quelque chose, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est coincé, et c'est uniquement la neshama qui veut secouer en fait ce qui n'appartient pas.
c'est pas quelque chose qui m'appartient. Donc je secoue. Moi, j'ai l'impression que c'est coincé. Mais ce que je dois faire, c'est identifier, en fait, Mais comment on que fait c'est en train de se passer. Hein? Comment on fait pour identifier? Alors, regarde, je vais sentir quelque chose de coincé dans ma vie. Je vais dire, c'est saoulant, mon patron, il m'a pris la tête ce matin, ma copine, elle m'appelle, je sais pas, elle m'a mal parlé, mon mari m'a fait une réflexion. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont contre moi? Il y a quelque chose, Nahon. Donc, je peux rester inconsciente à ce qui se passe et je peux dire, attends, stop une seconde. Regarde, ma Corée. Je fais comme j'allume la lumière dans la pièce. Je prends conscience de quelque chose qui se passe ici. Et je me dis, il y a quelque chose qui est coincé là. En fait, je dépends tellement de ce que mon entourage pense de moi que la Neshama, elle veut pas de ça. Elle veut secouer tout ça. Donc, ça secoue. Ça secoue. Et secouer, c'est l'onaïm, c'est pas agréable. Parce que ça vient avec une image d'un patron qui est en colère, d'un mari qui fait une réflexion, d'une copine qui est pas contente. Après, ça a plein d'images, plein de trucs. Mais quand je sens quelque chose qui est coincé, des fois, ça va être là. Ah, j'arrive pas à... Hein? Et que c'est pas lié à quelque chose qui s'est passé. Que c'est? Que c'est pas forcément lié à quelque chose qui s'est Non, passé. c'est à l'intérieur de moi. Je sens quelque chose. Il y a une boule comme ça qui lâche pas. Alors il y a une boule. Avec un rama, tu te couches avec un rama. Alors, quand je vais essayer d'identifier, c'est quoi cette rama? De quoi? De quoi? C'est après, vraiment, c'est un travail intérieur. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Et quand on est vraiment honnête avec nous-mêmes, sans avoir peur de regarder cette rama dans les yeux et de lui donner un nom. Ah, j'ai la rama quoi? Ah, parce que je veux que tout soit parfait. Et c'est pas parfait. C'est ça, je dis. Ouais, et c'est pas parfait. Donc la Neshama, elle est en train de secouer ça. C'est pas parfait pour que je croie pas que ma valeur dépend de si c'est parfait ou pas. Arrête de croire que si c'est parfait, ça te définit. Ça veut dire que t'es bien. Et si c'est pas parfait, t'es nul. T'es zéro. Donc c'est pas parfait pour me secouer. Réveille-toi, c'est pas toi. C'est-à-dire, Stam, j'ai pris un exemple. Et ça, c'est Ribut HaKever. Maintenant, on va passer à une autre sorte de nettoyage qui s'appelle Kafakela. Ça va? Okay. Maintenant, Kafakela, c'est peut-être la chose qui appartient le plus à notre génération, cette génération de ADHD, comme on dit, THD, TDAH, concentration, Ritaline, les écrans, etc., etc. Alors, c'est quoi Kafakela? Kafakela, vous savez ce que c'est la chose là qu'on prend comme ça, qu'on met une pierre et on fait comme ça? Un lance-pierre. Ça, c'est Kafakela, un lance-pierre. Quel rapport? Donc, le Admor Azaken dans le Tanya, il explique que cette purification, en fait, elle prend l'âme, elle la lance comme ça, comme avec ce lance-pierre, d'un endroit, du bout du monde à l'autre bout du monde. Et l'autre bout du monde, on dit comme ça, en fait, pas à l'autre du bout. Au Gan Eden, mais comme elle n'est pas encore propre, elle ne peut pas rester au Gan Eden, donc elle revient au monde, mais elle ne peut pas rester au monde parce qu'elle a quitté le monde, donc elle repart, elle revient, elle repart, elle revient, comme ça. Arshav. On dit que c'est en général, c'est pendant la semaine du deuil, non? C'est pas comme ça pendant la semaine du deuil? Elle fait les allers-retours. Je sais pas. Je crois que ça, c'est un autre, c'est quelque chose d'autre. C'est pas Kafakela, c'est encore un étape. C'est un étape encore, qu'elle n'est pas encore. Dans cette période-là pour arriver. Non, parce que je sais pas si chaque Neshama elle passe Kafakela. Je pense pas. Je sais pas. Obligé, la personne elle est décédée, ça veut dire. Oui. Ok. Moi, je parle après comment ça s'exprime dans notre vie, mais c'est pas vraiment. On nous secoue comme ça. Alors, on parle pas de quelqu'un de décédé, alors on parle de nous maintenant. Non, une seconde là, je parle oui de quelqu'un de décédé. Que la Neshama elle va au Gan Eden, mais elle rentre pas. Elle est comme ça. Après, je vais faire. Mais juste, je veux dire quelque chose que ça, comme Sarah l'a posé la question tout à l'heure. Pardon, c'est tombé. Que ça, ve'al dvarim betelim beheter. Quand je fais des choses, betelim, comment on dit betelim? Qui n'ont pas de sens. Des choses futiles qui n'ont pas de sens. Alors, il y a ce kafakel. Mastomeret. Pourquoi? Comment ça s'exprime dans notre vie? Et en fait, ça montre sur le manque de tranquillité. Alors, de notre vie du quotidien, comment ça s'exprime? Le manque de capacité d'être présente ici et maintenant. Ze kaf akela. Quand je suis, par exemple, je suis avec les enfants, je pense au travail. Je suis au travail, je pense à ce qui s'est passé avec l'enfant hier. Je suis dans un cours, je pense aux courses. Hein? Oui, mais c'est ça. Je rentre, alors moi ça m'arrive souvent. Je rentre pour prendre rendez-vous chez le docteur. Je suis sur Facebook. Comment je suis arrivée là-bas? J'ai vu un truc trop marrant. C'est une femme comme ça. Ma soeur, elle m'a envoyé. Elle est avec son portable comme ça. Elle regarde, elle voit un truc trop marrant. Elle se retourne genre pour montrer à son mari. On voit son mari évanoui derrière. Elle fait 911, 911. Elle a oublié qu'elle
Mais ça montre exactement ça. On commence un truc, on finit, je sais pas, on a fait le monde, le tour du monde, on a fait. Regarde comment on est. Mais ça veut dire, je suis jeté d'un endroit à un autre, d'une pensée à une autre pensée, d'un temps à un autre. Ça veut dire, je passe du passé au futur, tout à part le présent, ouais. Et c'est ce qui s'appelle le stress et le manque de tranquillité. C'est ça, kafakela. Ça veut dire... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec? Règle. Et en fait, à la fin de la journée... C'est pas un manque de bitachon? Quand on a une confiance totale en Dieu, on peut vivre le ici et maintenant. Quand on manque de confiance en Dieu... Alors, à la fin de la journée, on finit la journée épuisé, mais pas une bonne fatigue comme après, qu'on était dans l'action. Oui, des fois, on fait, toute la journée, on a fait des choses qui ont un sens. Mais un épuisement qui est comme du vide. C'est un épuisement d'un vide. Moi, des fois, j'ai l'impression de faire... Voilà, ça s'appelle avodat parer. Vous savez, quand à Israël, ils ont fait les pyramides en Égypte, ils ont fait, et les mitzrim, ils ont fait... C'était pour rien, ça n'avait aucun sens. La première chose qu'il faut faire dans chaque chose, d'accord? La première chose, c'est identifier quand je suis comme ça. Parce qu'on n'est pas conscient, on le fait. Alors la prochaine fois que ça m'arrive, que je vais être comme ça, une seconde, j'allume la lumière, comme ça je dis. J'allume la lumière dans la chambre, dans la pièce. Je prends conscience en fait. Je ne suis pas ici et maintenant. Je suis partout, mais pas ici et maintenant. Je suis en train de vivre le kafakel là. Mais ça vient pour me dire quelque chose, pour me faire agir, pour me purifier. C'est quoi? En fait, ce qui va nous purifier ici, c'est ce languissement au centre. On est là-bas. Ici, ça veut dire on en a marre de se jeter de partout. Et il y a comme une... Et il faut identifier ça, Moi, des fois, je sens ça. En tout cas, en ce moment, je sens que j'en ai marre. Ça se dit? Oui, ça se dit. Ça veut dire, je veux plus WhatsApp, je veux plus, j'ai envie de prendre un portable cachère comme ça petit, ça, j'ai un ras-le-bol, mamache, et il y a comme un languissement du centre, comme si une volonté très forte se crée en nous à la concentration. Je veux être là, je veux vraiment à se recentrer, exactement, c'est ça le mot. D'accord? Parce que ça me fait comprendre en fait que tout ce que je crois qui va me donner de la tranquillité de l'extérieur, c'est du n'importe quoi. Il n'y a rien de l'extérieur qui va m'amener de la tranquillité. Rien. Une seule chose, en fait, ce que ça fait, le kafakela, ça me pousse à rentrer à l'intérieur de moi et trouver la tranquillité dans le vrai endroit. C'est comme si que je ramène la neshama à la maison. Viens, rentre à la maison. C'est la tranquillité. Arrêtez de chercher, je dis pas arrêtez-vous, nous, d'arrêter de chercher à l'extérieur. Et quand on identifie ça, enfin, on peut comprendre, attends, ce que je dois faire, c'est de rentrer à l'intérieur et trouver la tranquillité dedans. Arrêtez ce ping-pong, en fait. Hein? Regarde, une seconde, il y a un truc très important là, qui peut nous aider à se recentrer, c'est les lettres de la Torah, de la Tfila et du Tanya. Je prends une phrase de Teilim, une phrase du Tanya, une phrase, pas qu'une phrase, même un chapitre, de la Mishnah, quelque chose, et je la récite. C'est pour ça que c'est important de même savoir par cœur, ou même ouvrir un livre. Et je dis des mots de la Torah, de la Tfila, les lettres divines, ça m'aide à se recentrer. Genre on peut dire comme ça, Vehi, Noam. Mais un même. Magnifique. En boucle. Et ça comme une méditation divine comme ça, de lettres divines. Et... ok, alors donc les deux Gehenom de feu et Gehenom de Sheleg, de neige. Alors Gehenom de feu, c'est quoi? Et d'abord, encore une fois, sur quoi ça vient? On a dit jusqu'à maintenant, ça vient pour tous les désirs interdits. Même la Lashon Hara, la Leitzanout, c'est les moqueries. Sheleg Vesh, c'est pour les deux. Ils sont différents les deux. Le premier, vous comprenez pourquoi je ne voulais pas parler que de ça, comme ça? Nahon, c'est mamash kasher. Donc, Gehenom de feu, c'est en fait l'âme,
après qu'elle quitte le corps, qui continue à brûler, en fait, mais brûler de quoi? D'une volonté insatisfaite. Ken, Mazatomeret, comment ça s'exprime chez nous? Parce qu'elle s'est habituée, en fait, aux désirs interdits, donc elle continue à brûler, parce que dans les désirs interdits, t'as jamais assez, je veux toujours encore, je suis jamais satisfait, parce que c'est du shaker, donc je suis jamais satisfait. Alors, ce que ça va faire, c'est qu'elle continue... Okay. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ce feu s'exprime dans plusieurs choses dans la vie. Le feu de la colère. Quand je boue de nerfs, ouais, mon cœur qui bat vite, le sang qui monte à la tête, et ce besoin de dire ce que je veux, ce qu'il y a de... Ah, ça, tout ce que je ressens comme ça, c'est un Guéhénom de feu. Quand je suis en colère comme ça, je suis en train de vivre un Guéhénom de feu. C'est moi qui l'ai créé avec mes mains. Enfin, pas mes mains, mais je me suis créé ce Guéhénom. Hein. Je suis en train de le vivre. Encore un truc, c'est que, par exemple, après cette colère, disons que j'ai mis toute ma colère sur mon mari ou sur un enfant. Encore un truc, c'est la culpabilité. Les remords, la culpabilité, ça me brûle de l'intérieur. Je ne peux pas supporter. C'est aussi un Guéhénom. Et les mamans, Baruch Hashem, on est professionnels des remords. Nachon? Encore un feu, c'est le feu du désir. Je suis obligée d'avoir ça. Je suis obligée d'acheter ça. Je suis obligée de manger ça. Des trucs cachers, hein, on ne parle pas, mais je suis obligée de l'avoir. C'est quoi là? Ochel rigshi, achila rigshit. Émotionnel. Chocolat. Ouais, chocolat c'est bien. Ce besoin obsessif, existentiel que les gens, ils m'acceptent, ils m'estiment, ils me respectent. Oui, c'est un feu. C'est toujours sans fin, sans fin. Je ne vais jamais être satisfaite de rien. Donc, c'est un sentiment constant de ok, ça, qui brûle la tranquillité. Quoi faire? Identifier. On va commencer toujours par identifier. On va se dire, j'allume la lumière. Je ne peux plus aller en arrière quand j'allume la lumière. Parce que quand on allume la lumière, on voit ce qu'il y a dans la pièce. Même si on veut oublier, on ne peut pas oublier, on a vu ce qu'il y a. Donc j'allume la lumière. J'identifie, là, j'ai vécu un Guéhénom de feu. Je sais, je l'ai créé, je sais. Alors quoi? Juste comprendre que j'ai pris cette chaleur, ce feu-là, et que je l'ai dirigé vers des endroits pas bien. C'est où? Prends ce feu, prends cette chaleur, dirige-la dans les trucs bien. Dirige-la dans le chesed. Dirige-la maintenant dans la tfila. Dirige-la dans faire un bon plat à ton mari, je sais pas. Ou un bon plat à toi, même. Dirige-la pour quelque chose de bien. Ce feu-là. Guéhénom de neige. Main. Donc, dans le Tanya, il y a écrit que ça, c'est pour purifier la froideur et l'indifférence à la Kedusha. Ok? Quelqu'un que dans la vie, il était indifférent et il avait une froideur à Torah et Mitzvot. Donc, c'est ça, c'est Guéhénom Shel Shalek. Je ne rentre plus dans ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, dans la vie de tous les jours? L'indifférence. Quand on fait tous les jours pareil, comme un robot. Je me lève, je cuisine, je vais au travail, je rentre, je range, je fais, je me lève, je cuisine, je rentre au travail, même je prie, mais le cœur, il est congelé. Je ressens rien, aucun goût. Vide. Vie est vide. Mamash. Ça, c'est l'indifférence. Le cynisme. Cynisme, c'est comme une voix à l'intérieur de moi qui dit, ah bon, toi, t'es une divinité, toi, t'es... Allez, arrête de te prendre pour je sais pas quoi, arrête. Quoi, la tsiniutazote? C'est de la froideur. C'est de la froideur, on est en train d'étudier quelque chose de truc. Ah oui, toi, boum. Je me suis fait à moi-même, enfin mon ego, d'accord? On va vraiment se détacher du ego. Il me fait un Guéhénom de neige. Dernière chose, et regarde, et ce cynisme-là, c'est comme un glaçon qui ferme sur la neshama et qui la laisse pas à s'exprimer, à se dévoiler. Troisième chose, un manque de vitalité. Je me sens comme une morte vivante. J'ai envie de rien. J'ai rien envie de faire. Hein? C'est une dépression. C'est une dépression. Ça aussi, quelqu'un qui est en dépression, il est en Guéhénom de neige. Il ressent plus rien. Déconnexion. La purification de ça, évidemment, quand on peut identifier ça. Après, vraiment, des fois, il faut prendre de l'aide. C'est des cas qu'il faut prendre de l'aide. Il ne faut pas avoir honte et pas... Prendre conscience, allumer la lumière. Quand je prends conscience de ça, waouh,
comment je me suis éloignée de moi-même. Je me suis tellement éloignée de moi-même que je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus rien. Comment je peux m'éloigner tellement de qui je suis réellement? Et là, ce que ça fait, en fait, ça réveille la neshama à languir la chaleur, à languir, ressentir. Je languis de ressentir quelque chose. Ça, quand on est inconscient, on vit, on ne peut pas rentrer. Dès qu'on prend conscience, ça réveille quelque chose. Il faut savoir que dès qu'on prend conscience, ça commence le travail intérieur. Mais ça suffit pour se... C'est un début, Il faut continuer après le travail intérieur. Et dès que je me dis, allez, allez, je veux ressentir. Commence à étudier. Commence. N'attends pas de se refroidir encore. Ça y est, t'as eu une certaine chaleur, un certain réveil. Allez, prends quelque chose, étudie. Appelle une copine, dis-moi des trucs qui vont me faire du bien. Mamash, on a chacune, Baruch Hashem, si c'est une mashpia, si c'est une copine qui s'émeut. C'est-à-dire, ou la tirer, venir. Il y a des filles qui ont tiré des filles à venir ici, ça les a réveillées. Baruch Hashem. C'est-à-dire, en fait, ce que ça fait, ça nous pousse à comprendre qu'on ne peut pas vivre sans la chaleur de la Torah, sans la chaleur de la Kedusha. On ne peut pas vivre. C'est comme, le sang, il est chaud. C'est ça. C'est ça, cette chaleur-là. Je fais un sikoum. Notre vie, c'est comme un jeu entre le feu et la neige. D'accord? Le feu, des fois, on brûle du stress et de la colère. Et des fois, on congèle de l'indifférence et du désespoir. Dans ce chapitre, l'Admor Hazaken, il nous enseigne que tous ces guénomes-là et tous ces... C'est pas juste souffrir et c'est tout. C'est pas pour ça qu'on est venu au monde. Pour, genre, on a fait quelque chose de pas bien, alors on souffre. Cette souffrance, elle est venue uniquement... C'est un processus qui vient m'aider à retourner à moi-même. C'est pour ça que c'est là. C'est pour ça que le stress, il est là. Mais tant que je ne suis pas consciente, ça ne va pas faire l'effet. C'est pour ça que j'ai reçu cette claque. Pas pour me donner une punition, mais tant que je ne suis pas consciente, je n'ai pas allumé la lumière, ça ne fait pas l'effet. Alors je vais avoir une autre claque, et encore une claque, et encore une claque. Moi je vais dire, pourquoi Hachem me fait ça? Pourquoi Hachem me fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis une bonne personne. Tu es une personne magnifique, c'est pour ça. C'est pour ça. Ça ne t'appartient pas, toute cette poussière, toutes ces illusions, toutes ces écorces. Donc, identifier, purifier, retourner à moi-même, ça, c'est, si vous voulez, c'est la remède. Identifier, purifier, la purification, c'est toujours la même. Je me suis éloignée de moi-même. Retourner à moi-même. Voilà. Be'atzlacha.